Alors, mon enfance s'est passée à Paris, où je suis né, et où je suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille ou l'avant-veille où les Allemands ont envahi Paris. J'ai une vision de mon enfance, une vision dorée. C'est-à-dire que, quels que soient disons les problèmes de mes parents, avec le recul, j'ai une vision, voilà, c'est une vision dorée, une vision donc heureuse de mes 10 premières années. Oui, la vie n'était pas très facile pour mes parents et ils ne s'entendaient pas très bien. Et alors, c'est pourquoi je dis malgré ces sortes de péripéties, je trouve que j'ai eu une enfance heureuse. Et puis, à l'arrivée des Allemands, mon père a été mobilisé, puisque mes parents étaient naturalisés depuis 1934. Ils ont eu cette chance. Mon père a été mobilisé. Et ma mère et moi, nous sommes partis la veille ou l'avant-veille de l'arrivée des Allemands à Paris. Et je ne sais plus pourquoi nous sommes allés à Vichy. Et le hasard a fait que nous étions dans un petit hôtel en face de la résidence de Pétain. Je pense que par la force des choses, ce que je retiens, c'est que j'étais aimé par mes parents. Donc j'ai été élevé dans l'amour. Et puis, j'étais fils unique et mes parents mettaient beaucoup d'espoir dans moi, dans ma vie. Donc, j'étais dans une ambiance de stimulation. Et bien entendu, l'investissement dans l'école était considérable. D'autant plus que ma mère était professeure dans le privé, mais c'était une raison d'investissement supplémentaire. Elle était professeure d'anglais, mais enfin, pour les jeunes, elle faisait un enseignement général. Mon père était tapissier en meubles. Et alors, à Paris, il était ouvrier. Et après la guerre, il a pu s'installer comme artisan à Nice. Alors je pourrais reparler de ma vie à Nice, mais voilà, il était artisan. Je n'ai pas senti directement la montée de l'antisémitisme, mais j'ai senti que, surtout de la part de ma mère, le désir de se cacher de l'identité juive. Alors, c'est une manière de répondre à l'antisémitisme. Je l'ai senti surtout par l'attitude de ma mère. Voilà, c'était une juive craintive. Mes parents, non, sont nés en Pologne, puisque j'ai dit mon père était né à Piotrków, près de Łódź, et ma mère à Radom. Dans des familles, bien sûr, juives orthodoxes, religieuses, mais en France, en tout cas dans ma petite enfance, je peux dire que la religion a été abandonnée. C'est sur ces vieux jours que mon père est retourné à la religion.
Donc je n'ai pas été élevé dans la religion. Je suis né à Paris, et donc je suis resté à Paris. J'allais à l'école primaire de mon quartier, et je suis resté à Paris jusqu'à la guerre, jusqu'à l'armistice quasiment. Nous habitions dans le 17e arrondissement, donc non loin du parc Monceau où j'ai passé beaucoup d'après-midi. Et alors, pour en terminer avec ce séjour à Paris, eh bien, j'étais pas loin du lycée Carnot où j'étais destiné à continuer mes études si nous étions restés à Paris. Mais donc la guerre a fait que, au-delà de Vichy, je suis allé à Nice. Nous sommes partis, ma mère et moi, nous sommes partis peu avant que les Allemands n'entrent à Paris, alors que mon père participait à l'exode, il était militaire, il participait à l'exode militaire. Et la famille s'est réunie à Vichy. Je ne sais plus comment mon père n'a pu nous rejoindre. Et nous sommes restés 1 an à Vichy. Et pour des raisons familiales, nous sommes allés à Nice où mon père avait un frère. Je me souviens un peu de Vichy, oui. Je me souviens un peu de Vichy, mais qu'en dire Alors nous habitions, je ne sais plus très bien le quartier, mais en fait, c'était tout près de la résidence de Pétain. Et donc j'ai eu l'occasion de le croiser à une période où il traversait le quartier à pied, entouré de quelques gardes. Donc je me suis trouvé à quelques mètres de lui quand j'étais enfant. Il avait une aura, oui, mais enfin, je ne peux pas bien en parler, je ne sais plus. Je pense que, comme toute la population, à l'annonce de l'armistice, nous étions à la fois l'arrivée des Allemands à Paris et puis ensuite l'armistice, nous étions à la fois effondrés et soulagés. Et je pense que c'était le cas de la plupart. Et donc, nous avons passé 1 an à Vichy, avant d'aller à Nice. Je suis allé à l'école primaire à Vichy. J'ai même passé le certificat d'études primaires. Et puis, je devais donc ensuite entrer au lycée. Et, des circonstances ont fait que mes parents sont allés à Nice, où mon père avait un frère. Alors, c'est presque anecdotique, mais un souvenir me revient. Mes parents avaient eu le désir de partir aux États-Unis. Et si je me souviens bien, ils avaient obtenu un visa. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont renoncé d'y aller. Je ne me rappelle plus. Donc nous sommes allés à Nice et mon père a travaillé à Nice, ma mère aussi, et j'allais à l'école et puis je suis entré au lycée. Quand je suis entré au lycée en 5e, où j'étais bon élève, et donc nous étions en zone sud. Et en 1942, c'était en novembre 1942 je crois, quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, la zone sud a été occupée par les Allemands et les Italiens. Et nous habitions à Nice, donc dans un département frontalier, c'était aussi le cas de Grenoble,
et nous étions en zone d'occupation italienne. Donc les Juifs ont été en parfaite tranquillité dans cette période d'occupation italienne. Et quand les Italiens ont demandé l'armistice aux Alliés, c'était septembre 1943. Eh bien, l'armée italienne est partie et les Allemands ont aussitôt occupé ces départements frontaliers. Et quand les Allemands sont arrivés à Nice, eh bien le sort des Juifs a été épouvantable. Et aussitôt, nous avons su que beaucoup de familles juives étaient aussitôt arrêtées et envoyées à Drancy, en Allemagne. Donc ça, c'était l'armistice, c'était, je crois, autour du 9 septembre 1943. Et à partir de là, le sort des Juifs a complètement été chamboulé. Là où nous avons senti un danger immédiat, nous apprenions que telle et telle famille était arrêtée. Et c'est là qu'est intervenu le frère de mon père et sa femme qui n'était pas juive. Alors, mon oncle n'avait pas eu la chance d'être naturalisé et se sentait immédiatement en danger. Et par l'intermédiaire de sa femme, ma tante, et de la famille de ma tante, mon oncle et moi, nous sommes partis à la campagne, logés chez un curé, dans la région de Puget-Théniers. Pourquoi mon oncle et moi? Eh bien parce qu'il se sentait en danger, outre des problèmes de santé importants, il se sentait en danger. Et dans ce village, il a pensé qu'aux yeux de la population, j'étais un bon alibi pour qu'il m'accompagne devant les dangers qui pesaient à Nice. Mes parents m'ont rejoint quelques semaines plus tard. Le curé exerçait dans plusieurs villages et il nous a hébergés dans un presbytère d'un village voisin. Et c'est là que nous sommes restés jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Mon oncle avait un accent yiddish comme mon père, ce qui n'était pas le cas de sa femme française. Ce que je retiens, quand je l'ai accompagné avant que ne viennent mes parents plus tard, ce que je retiens, c'est qu'il avait aussi que j'étais d'une certaine manière son alibi. Il m'accompagne et nous sommes en sécurité par rapport aux événements qui se déroulaient à Nice. Donc mes parents m'ont rejoint plus tard et nous avons été hébergés dans le presbytère d'un village voisin par le curé. En 1942, j'avais 12 ans. Oui, j'ai des souvenirs, mais qu'en dire?
ma relation avec lui était bonne. Sa femme et sa fille l'ont rejoint et il s'est trouvé un hébergement dans le village et mes parents et moi, nous étions dans un village voisin où nous avons passé la dernière année de l'occupation. Et on peut dire que nous nous sentions à peu près en sécurité dans ce village. Sauf vers la fin de l'occupation, le bruit a couru que les Allemands quittaient la région du bord de mer pour remonter vers le nord et passeraient vers chez nous. Alors là, nous avons pris peur. Et un soir, un de ces soirs-là, nous sommes partis. Nous avons quitté le village, à pied, bien sûr, et nous sommes partis dans les bois, nous cacher, sans doute pris de panique. Et nous avons passé la nuit dans les bois. Et puis le lendemain, très prudemment, nous sommes revenus vers le village. Nous n'avons rien entendu d'apparemment anormal. Et nous avons retrouvé nos pénates. Heureusement, c'était la fin de la guerre, c'était la fin de l'occupation en tout cas, parce que notre attitude ne manquait pas de surprendre les villageois de ce petit village. On ne nous a pas demandé d'explications. C'était la fin de l'occupation, pratiquement. On ne nous a pas demandé d'explications. Je ne me souviens pas qu'on en ait donné, je ne me rappelle pas. Et puis, voilà, la libération est vite arrivée. Et mon père est descendu à Nice en éclaireur, voir ce qui s'est passé. Nous avons appris que notre appartement aurait été visité par la Gestapo. La libération était faite et nous avons pu redescendre chez nous. En gros, je ne peux pas dire que j'avais peur. On ne voyait pas l'ombre d'un Allemand autour de nous. Je peux dire que le premier sentiment qui a émergé, c'était une humiliation. Pourquoi fallait-il se cacher ? Et cette humiliation, d'une certaine manière, ne m'a pas quitté, puisque je peux dire que la guerre ne m'a pas quitté. Et comme je n'avais pas été élevé dans la religion, la question « qu'est-ce qu'être juif ?» s'est posée à moi et m'a poursuivi toute ma vie, en tout cas, jusqu'à ce que je sois capable d'en donner un contenu. Et c'est l'AJP qui m'a aidé à répondre à cette question et à faire venir des conférenciers qui répondent à ce type de questions. Par le silence. Enfin, j'ajoute tout de suite que ça n'a rien à voir avec ceux qui ont été portés, bien sûr. Je ne le mets pas du tout au même plan, pas du tout. Mais enfin, c'est une réaction. Et j'ai aussi senti la chance que
ma famille nucléaire ait survécu, puisque toute ma famille polonaise, et elle était très nombreuse, a été déportée, avec extrêmement peu de survivants. Qu'un cousin à mon père, en France, pris comme otage dans une rafle, a été fusillé. Quand j'étais jeune, j'ai accepté l'idée de Sartre, on est juif dans le regard des autres. Mais ce n'était pas du tout suffisant pour moi. Et donc c'est un questionnement qui m'a poursuivi presque toute ma vie. Et donc je répète, l'AJP m'a aidé de répondre à cette question. Et donc être juif, c'est l'histoire familiale, c'est une identité, c'est une richesse, c'est un parcours. Voilà, j'ai une réponse, je crois avoir donné une réponse positive à ce questionnement identitaire très profond. Je dis très profond, même si je n'ai pas été élevé dans la religion. C'est évidemment une culture, c'est une des réponses à l'identité, bien sûr. Mais chemin faisant, une certaine mystique m'a accompagné, et c'est pourquoi je me trouve bien à mon aise aussi parmi les juifs libéraux, et que j'assiste à des fêtes et dans une sorte de cadre communautaire, ou amical en tout cas. Elles ont un contenu religieux. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent ou opportun de dire que quand j'assiste à un office, je laisse ma raison à la porte. Mais oui, voilà, c'est un contenu religieux que j'accepte. Que j'accepte. Et quand j'assiste aux offices des juifs libéraux, eh bien, j'éprouve un sentiment d'appartenance qui fait partie de ce caractère identitaire. J'ai répondu à l'investissement de mes parents. J'ai intégré ce qu'on a l'habitude d'appeler le peuple du livre. Je ne dirais pas le peuple élu parce que je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais je peux dire qu'en gros, par chance, moi personnellement, je n'ai pas, dans ma vie personnelle, je n'ai pas été confronté à des actes antisémites. Voilà. Alors, ce sentiment d'insécurité n'est pas au premier plan. Pas longtemps après la guerre, j'ai donc rencontré des Juifs qui avaient survécu et j'ai été frappé qu'il m'ait dit « Un Juif doit toujours avoir sa valise prête ». Et j'ai gardé ce souvenir jusqu'à maintenant. Bon, ceci peut alimenter une inquiétude, bien sûr. Eh bien, j'ai ressenti l'attentat sur Charlie Hebdo comme
une agression profonde vis-à-vis de l'identité française, vis-à-vis de la substance même de la France. Et puis est arrivée l'agression à l'hypercachère, où on se sentait encore au moins autant, sinon plus concerné. Et alors, donc j'ai marché avec les autres en disant que, en proclamant que je suis Charlie, et j'ai trouvé la réaction de la société française extraordinairement solide, inattendue pour moi. Inattendue pour moi parce que, compte tenu de tout mon passé, j'avais l'habitude de dire que je suis un Français précaire. Et je me suis dit que, après cette réaction de la société française, que je trouve formidable, eh bien je n'aurais peut-être plus de raison de parler de ma précarité comme Français. Dans ma vie personnelle, en gros, je n'ai pas été confronté à des actes antisémites. Mais je suis bien au courant qu'il en existe, bien sûr, et je suis attentif à ça. Alors mon nom, c'est Pierre Nathan Pincus Jurkowitz. J'ai 84 ans. Mon père s'appelait Saül Dov Jurkowitz. Et ma mère, Ita Freidja Jurkowitz, née Mandel. Alors, par rapport à mon nom, j'ai un détail à ajouter, c'est que le nom d'origine de mon père n'est pas exactement celui-là, mais il a été transformé par la préfecture de police à Paris quand il est arrivé. Et mon père, à l'époque, ne sachant pas le français, ne sachant pas lire le français, il ne s'en est pas rendu compte. Mais le nom, disons, de mes grands-parents, c'est Jurkiewicz, Jurkiewicz. Et ce n'est pas le seul membre de la famille à qui cette aventure est arrivée. Alors nous avions évidemment un nom de clandestinité qui était Jour, J-O-U-R. Alors nos prénoms usuels étaient français. Moi c'est Pierre, qui n'est pas le nom que mes parents m'avaient donné initialement, mais que j'ai ajouté à mes papiers. Et mon père s'appelait Bernard, son prénom usuel était Bernard et ma mère Julie.